Bonsoir et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Le chiffre est officiel, 4,1%. C'est le taux de croissance au premier trimestre 2015. C'est ce que vient de révéler le Haut Commissariat au Plan dans sa note d'information sur la situation économique nationale. 4,1% au lieu de 2,8% une année auparavant, soit 1,3 point de plus, un rythme de croissance en hausse qui rejoint à peu près les prévisions. Et sans surprise, cette performance s'explique par la bonne tenue des activités du secteur primaire. En d'autres termes, l'agriculture a boosté la croissance. La valeur ajoutée agricole a grimpé de 13%, de près de 13%, contre une baisse de 2,5% enregistrée en 2014. Par contre, le secteur secondaire n'est pas très en forme. Son rythme de croissance a connu un ralentissement. Et parmi les secteurs qui contribuent au PIB marocain, le tourisme, la SMIT veut tripler son budget. Le conseil de surveillance de la société qui s'est réuni ce lundi a recommandé cette augmentation. Celle-ci permettra à la SMIT d'atteindre ses objectifs. On parle là de la promotion des investissements et l'amélioration de l'attractivité des territoires. Le président du directoire de la SMIT a fait savoir lors de cette réunion que le financement des 5 axes de développement du produit touristique est engagé à hauteur de 120 millions de dirhams. C'est l'équivalent de 80% de la vision 2020. On s'intéresse maintenant au secteur bancaire. Attijari et Wafa Bank renforcent son partenariat avec la BIRD. Le groupe marocain et sa filiale européenne ont officiellement intégré la liste des banques confirmatrices agréées de la BIRD, et ce, dans le cadre du programme d'aide aux échanges commerciaux. Un plan qui cherche à dynamiser et sécuriser les échanges commerciaux dans les pays couverts par la BIRD. Et avant de passer à l'actualité internationale, un mot d'automobile. C'est finalement Novatec qui fournira les pièces de la future usine de PSA Peugeot Citroën au Maroc. Une information révélée par le quotidien régional espagnol Las Provincias. Selon le journal, le groupe français a confié à la société espagnole la fabrication des pièces qui seront assemblé dans son unité de Kenitra. Ce partenariat permettra à Novatec d'augmenter son chiffre d'affaires et la société possède déjà une usine de production à Tanger. À l'international, tous les regards sont tournés vers la Grèce. Le pays n'a jamais été aussi près de la sortie de la zone euro. Il est au bord du gouffre. Il sera d'ailleurs demain déclaré en défaut de paiement après le refus des créanciers de prolonger l'aide financière au-delà du 30 juin. Le Premier ministre grec a annoncé hier la fermeture des banques et l'instauration d'un contrôle des capitaux. Un référendum sera organisé dimanche prochain. Les Grecs devront alors se prononcer sur les dernières propositions des créanciers. Un non au référendum serait un non à l'Europe, a déclaré le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. On l'écoute. Je veux tout simplement dire que hors Grèce, il faut comprendre, savoir que le message d'un non serait désastreux pour la suite des événements. Et donc je demanderai au peuple grec de voter oui, indépendamment de la question qui leur est posée. Et au lendemain de la décision du gouvernement grec, les réactions fusent. Il faut dire que la nouvelle sonne comme un coup de tonnerre dans toute l'Europe. Les dirigeants européens n'ont pas tardé à commenter la décision du gouvernement. Tsipras, on écoute. L'économie française, elle, depuis 4 ans, n'est pas dans la même situation. Il y a 4 ans, c'était la crise grecque et c'était la peur qu'il y ait un désordre considérable. Il y avait déjà un désordre considérable sur les places financières. Aujourd'hui, l'économie française est robuste. Nous devons faire en sorte que la zone euro, que l'Europe que nous avons voulu, puisse poursuivre sur les bases de la responsabilité et de la solidarité. Si après le référendum, le gouvernement grec demandait à reprendre les négociations, naturellement, nous ne nous y opposerions pas.
Et la tournure inattendue, compris les événements en Grèce, n'a pas été sans effet sur les bourses européennes. C'était une séance noire sur les marchés de la zone euro, une journée plombée par les interrogations des investisseurs et leur inquiétude concernant le dossier grec. Le CAC 40 a plongé de 3,74%. C'est sa plus forte baisse en 3 ans et demi et c'est la chute partout. Madrid a perdu 4,56%. Francfort a dégringolé de 3,56% et Milan a dévissé de 5,17%. La bourse d'Athènes a été fermée pour éviter l'écroulement du système financier grec. Voilà pour l'actualité économique. Notre édition se termine ici. Très bonne soirée à tous sur notre antenne.